Alors, pour ceux qui m'ont demandé la recette de mon bouillon avec le dindon fumé, voilà. Donc là, j'ai le dindon fumé dans l'eau. Et là, j'ai le gombo avec un petit piment, le gombo. Ici, j'ai le fumboa pour les gens de Kinshasa, un koumou pour les gens du Gabon et le coco pour les gens de Brazzaville. Donc, on va prendre juste des mi-oignons, moitié du cube et de l'ail, donc deux gousses d'ail, c'est bon. Donc, on va commencer par nettoyer. Donc, vous nettoyez le dindon fumé, vous le nettoyez, vous lavez et puis vous mettez dans la marmite. Donc là, j'ai nettoyé, j'ai lavé, j'ai découpé. Je vais maintenant mettre un peu d'oignon et je vais découper l'oignon et l'ail à l'intérieur. Ensuite, je vais mettre au feu pendant au moins une trentaine ou une quarantaine de minutes. Alors, j'ai mis de l'eau, j'ajoute l'oignon et l'ail, un peu de cube. On ajoute un peu de sel. Et voilà, ça passe au feu. Et on va fermer la marmite, laisser ça pendant au moins 40 minutes. Ici, il y a mon gombo dans l'eau que je vais nettoyer. Donc, je vais laver. Ensuite, je vais découper. Et il faut attendre. Ce sont des choses qu'on va mettre en dernière minute avec, voilà, mon koumou. Donc, on va mettre ça à la fin. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai découpé mon gombo. Donc, je vais attendre pendant 30 minutes, pendant que le dindon est au feu. Après une trentaine de minutes, je vais mettre le gombo. Et le koumou, le fumbo ou le coco, lui, je le mets en dernier, donc dernière position. Donc, je vais la mettre ça pour que ça puisse bouillir un peu, comme c'est pas dur. Donc, je vais mettre ça après 30 minutes. Donc 30 à 35 minutes. Et ça, je vais mettre ça à la fin. Et pour la petite histoire, ça, vous pouvez piler si vous voulez. Vous pouvez piler le gombo si vous voulez. Ou vous pouvez simplement découper comme ça et mettre dans votre marmite. Voilà. Donc voilà, j'ai découpé le gombo. Donc je nettoie aussi mon piment. Alors les piments, je vais les mettre comme ça sans enlever des bouts là. Parce que c'est juste pour l'odeur, pas pour que ça pique et tout. Donc je vais mettre ça comme ça. Donc si tu manges le piment, tu perces dans ton assiette. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut manger la nourriture. Donc du coup, si j'enlève ça, ça peut s'émietter. Alors que quand ça reste comme ça, c'est bon, ça ne se perce pas facilement. Donc ici, voilà, j'ai mis le koumou dans l'eau. Donc je vais directement, ça on ne le lave pas deux fois. Donc dès que j'ai mis comme ça, c'est bon. Quand je vais mettre dans la marmite, je prends directement, je mets dans la marmite, je ne rince pas une deuxième fois. Donc pendant que le dindon est en train de bouillir, voilà, ça vaut bien. Là-dedans, nous avons mis juste l'oignon, l'ail, un peu de cube, un peu de sel. C'est tout avec de l'eau. Donc à la dernière minute, nous allons ajouter, nous allons ajouter le gombo et le piment, un peu d'huile. À la fin, nous ajoutons ça. Ça, c'est à la fin. Voilà. Donc, j'ai rajouté encore un peu d'eau, hein, parce que donc, ça fait plus de 30 minutes. Donc, là, ça fait au moins déjà 40 minutes, 45 minutes que c'est au feu. Aïe! Donc, je vais juste mettre le piment, parce que moi, j'en consomme, et ajouter le gombo. Alors, si vous voulez, vous pouvez ajouter de l'huile. Si vous voulez, vous pouvez laisser comme ça. Mais moi, je vais ajouter encore un peu d'huile. L'huile d'arachide, bien évidemment. Donc, j'ajoute un peu d'huile.
encore un tout petit peu. Comme ça. Voilà. Donc, je laisse ça encore mouiller pendant au moins 10 minutes. Que le gombo puisse quand même bien cuire. Donc, je vais refermer ma maman. Je vais essayer de mélanger. Ça sent super bon. Sans percer l'opinion. Hein. Ouais, ici. Alors, je vais mettre un coup dedans. Et directement, j'arrête le feu. Bon, je vais laisser ça ouvert pendant au moins 1 minute pour ne pas que en fermant ça puisse changer de couleur. Je veux que ça reste comme ça, tout ouvert comme ça. Voilà un peu ce que ça donne. Aussi mon bouillon, ça se mange avec du bon foufou. Bon appétit!